Donc, troisième TikTok. Là, on parle des habits, enfin de l'apparence chrétienne. Encore un sujet qui revient. C'est parti. De faux sur vous, ça vient de qui? De quel... Mes sœurs, moi, je vais vous dire un verset. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable, non. Et tout ce que vous mettez de faux sur vous, ça vient de qui? De quel camp faites-vous partie lorsque vous mettez des fausses choses? Alors, elle se base sur le fait que la Bible dise que le diable est le père du mensonge, pour dire que tout ce qu'on met de faux, enfin que tout ce qu'une femme met de faux sur elle, dont le maquillage, du coup c'est du mensonge. Et du coup pour elle, enfin, elle met en corrélation le fait de se maquiller et le fait de mentir. Et pour elle, se maquiller, c'est mentir. Et c'est pourquoi qu'elle dit que, bah du coup, il ne faut pas se maquiller. Enfin, j'imagine que sa conclusion, c'est qu'il ne faut pas se maquiller parce que le père du mensonge, c'est le diable et qu'il ne faut pas mentir. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux dire sur ça alors, oui, si le but du maquillage, c'est de... Bon, là, c'est un sujet encore sensible parce qu'on parlait des femmes. Mais effectivement, ce n'est pas forcément judicieux, on va dire, de, de se transformer. Après, bon, je sais pas si je dois me... Enfin, parce que en même temps, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas la situation des gens, vous voyez. Et là, je vais peut-être me permettre de faire des généralités, alors que les gens, enfin, on connaît pas pourquoi. Enfin, il y a par exemple des femmes qui se maquillent parce que bah, elles ont un complexe. Enfin, et j'avoue que je me vois mal, vous voyez, juger ça et dire que ça c'est mal absolument, que, etc. Alors que bah, on connaît pas la situation des gens. Mais j'avoue que je mettrais pas forcément en corrélation se maquiller et mentir. Parce qu'en plus, c'est pas ça, mais c'est que c'est pas du tout la même valeur morale, comment dire. C'est pas du tout la même gravité. Pour moi, le problème du mensonge, d'ailleurs, dans la Bible, Dieu n'a pas toujours condamné le mensonge, hein. Il y a des mensonges qui ont été bénis par Dieu. Enfin, quand Rahab, elle ment pour protéger les prophètes, elle a fait un mensonge, vous voyez. Et pourtant, et pourtant, elle a été bénie par Dieu. Parce qu'elle a fait un mensonge pour protéger des gens. Donc, est-ce que mentir pour protéger des innocents, est-ce que c'est quelque chose de mal? Non. Mais vous voyez que là, ce qui est déterminant dans le fait qu'un mensonge soit mauvais, c'est bien les conséquences de ce mensonge-là, notamment sur ton prochain. Et que peut-être que le fait de mentir est condamné parce que la majorité du temps, quand on ment, c'est pour son propre intérêt, ou c'est pour faire du mal, ou bien c'est pour salir l'image de quelqu'un, diffamer, etc. Mais que ce n'est pas une loi absolue, il ne faut jamais mentir. Ce qui est important à retenir dans le mensonge, c'est que bah il ne faut pas détruire en fait ton prochain ou bien l'emmener dans l'erreur ou le tromper sciemment avec un but égoïste ou autre. Vous voyez. Et que la majorité du temps, effectivement, le mensonge a des conséquences désastreuses. J'ai envie de dire, si on était dans une société où tout le monde se mentait tout le temps, on s'en sortirait pas, évidemment. Euh, mais est-ce que c'est la même chose que se maquiller? J'ai pas l'impression. Vous voyez, j'ai pas l'impression. Enfin, je ne vois pas quel mal on fait lorsqu'on se maquille. Même si on parle de maquillage excessif qui change totalement la personne. Mais encore une fois, quel mal fait la personne? Est-ce que c'est la même chose que mentir? Il me semble pas que ce soit la même chose. Donc j'avoue que mettre en corrélation se maquiller et mentir, c'est pas forcément judicieux. Chose sur vous. Lorsque Jésus se réveillait, il n'allait pas se parfumer, coco jojo, il allait prier. La Bible dit, revêtez-vous de l'amour, des bontés. Vous voyez dans la... Bon, la sœur va réagir. Donc elle s'appelle Soldat de Jéhovah. Mais Jésus, quand il s'est levé, il n'a pas, comment dire, il ne s'est pas parfumé, il est allé prier. Mais oui, et alors? Euh, le prophète, comment ça s'appelle? Le prophète Jean-Baptiste, il se nourrissait, enfin, il était mal habillé, il était pas très propre, il avait cette réputation, hein, puis il se nourrissait essentiellement d'insectes, donc on doit tous le faire. Enfin, Jésus est mort à la croix, donc on doit tous aller mourir à la croix.
Jésus s'habille en toge, enfin en robe de l'époque, du coup on doit tous s'habiller en robe et puis en claquette en mode Jésus. Donc dire que Jésus l'a fait, en quoi ça détermine que je dois le faire pareil? Enfin, je comprends pas le lien entre le fait que Jésus se soit levé, que quand il se levait, la première chose qu'il a fait, c'est pas de se parfumer, mais c'est prier, et que par là, ça doit m'induire que moi, je ne dois pas me parfumer, que les femmes ne doivent pas se maquiller, qu'on ne doit pas prendre soin de. Enfin, je ne comprends pas trop le lien en fait. C'est bon, j'imagine qu'elle va réagir à ça juste après. La position dans laquelle je suis là, carrément, je suis essoufflée. J'ai envie, oh Seigneur. Moi, j'avais dit, attendez, je m'assois d'abord, on a ma BD parce que là, ça me dépasse. Moi, j'ai dit, je vais pas parler parce que je vais pas parler. Mais en fait, c'est pas dans mes capacités de me taire. J'arrive pas. J'arrive pas, j'arrive pas. Non, c'est quelle bêtise que tu nous dis. Oh là là. C'est vrai, attends, c'est vrai que il y a des choses par révélation, ça se fait. Maintenant, pour toi, ça s'est fait par révélation, c'est bien, tant mieux. Moi, si mes piercings, au début, ceux qui me suivaient déjà depuis le début, j'avais beaucoup de piercings ici. Récemment, j'avais beaucoup de piercings. Après, en passant du moment dans la présence de Dieu et tout, je sais pas. J'ai plus senti l'utilité, du coup j'ai enlevé. Mais maintenant, ma soeur, viens pas faire de ton cas une généralité en fait. Maintenant, c'est pour faire quoi? C'est pour faire culpabiliser les jeunes filles qui viennent à Christ et qui se maquillent. Moi, j'ai fait des études esthétiques. Surtout que, bah, est-ce que les femmes de la Bible ne se maquillaient pas? Enfin, est-ce qu'elles n'avaient pas des éléments je sais pas, d'ornement, de bijoux, de maquillage? Il me semble que ça m'étonnerait quelqu'un qui affirmerait ça, qui oserait affirmer qu'aucune femme de la Bible ne s'est maquillée, n'avait des ornements, peut-être des boucles d'oreilles, enfin, mais pour la première sœur, enfin la première fille qui a réagi du coup, celle qui donnait ce message-là, bah du coup, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle appelle faux quand elle dit si tu portes du faux sur toi? Parce que je sache, si pour elle faux c'est le maquillage parce que c'est pas naturel, bah dans ce cas les boucles d'oreilles c'est pas un élément naturel. Enfin les femmes ne naissent pas avec des boucles d'oreilles. C'est un ornement qu'elles mettent sur elles. Donc c'est faux du coup d'après cette définition de faux. Vous voyez? Donc du coup qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais vraiment j'ai vraiment l'impression qu'on tombe là dans des débats un peu, j'ai vraiment l'impression même quand je vais à l'église aujourd'hui que le genre de préoccupation qu'on a, bah c'est ça, c'est ah bah est-ce que la femme a le droit de se maquiller, est-ce qu'elle a le droit de porter un pantalon, est-ce que les hommes ont le droit de s'habiller, etc. et tout, alors que bah je sais pas, il y a des problèmes quand même plus graves dans le monde, non? Parce que même si on va encore même dans l'extrême, il me semble qu'une femme en décolleté, ça ne tue pas des gens, ça ne tue personne, mais en revanche, des mentalités racistes, des mentalités de discrimination qu'on peut trouver parfois dans les églises contre les homosexuels, contre les bisexuels, ça en revanche, il me semble que c'est beaucoup plus dangereux. Et c'est peut-être un problème beaucoup plus important, non? Il y a le fait que dans une église, les gens sont progressivement à droite. C'est un problème important, non? Travailler sur les mentalités des gens pour qu'ils ne puissent plus voter à droite, c'est un problème important. Mais non, quand on arrive dans les églises, le plus gros problème de l'univers, c'est comment il faut résoudre le problème du décolleté. C'est ça la plus grosse préoccupation des églises. Donc voilà, on tombe dans ce genre de débat. Est-ce que la femme a le droit de se maquiller? Comme si Dieu, ça allait lui changer grand-chose qu'une pauvre femme humaine quelconque mette de la poudre sur son visage. Et vraiment, est-ce que c'est vraiment ça qui préoccupe Dieu vraiment à ce point? J'ai pas l'impression. Donc voilà. Ça veut dire que les fossiles, les trucs, j'aime trop. J'aime trop, j'avais envie de travailler dans ça. J'aimais trop. Maintenant, en fait, ça devient un péché. Non, en fait, pas ça devient un péché, mais ça devient mal quand tu te maquilles pour plaire. Mais quand tu t'es maquillé pour toi, même pour te faire jolie, pour être un peu pimpante. Bah pourquoi ce serait mal de se maquiller pour plaire? Pourquoi ce serait, enfin, en quoi est-ce mal? Parce que là, je vais encore être très casse-tête, pour ne pas dire casse autre chose. Mais en quoi se faire beau pour plaire, en quoi c'est un mal? En quoi est-ce mal de plaire? Quand vous allez à un entretien d'embauche, bien une femme qui est secrétaire ou un homme qui va en entretien d'embauche, il, il s'habille bien, c'est bien, il se parfume, c'est bien pour plaire à son recruteur. C'est bien pour séduire, pour se vendre, pour faire bonne impression. Mais dans ce cas, où est le mal? Une femme qui se maquille pour faire plaisir
à son mari, bah où est le mal? Vous voyez? Donc en quoi le fait par exemple de se maquiller pour plaire, en quoi c'est mal? En quoi plaire est-il un mal? Je ne sais pas. Qui es-tu pour dire aux gens que c'est un péché? Donc parce que là j'ai faux perruque sur ma tête, là je suis une enfant de Satanas. En plus, elle a eu l'audace de dire que Jésus ne mettait pas du parfum. Ok, maintenant à partir d'aujourd'hui, les chrétiens, on va sortir comme ça, sans rien, sans prendre la douche, sans mettre les déodorants, sans mettre le parfum, on va sortir comme ça. On va faire ça C'est maintenant. exactement On ce que va j'ai sortir dit. avec les souls à ma pécale, l'odeur des aisselles. On va sortir comme ça. Non, on va sortir comme ça. Et puis comme Marie, elle a lavé les pieds de Jésus là, c'était pas avec du parfum. Est-ce que Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, tu utilises du parfum pour me nettoyer, Satanas? Il a pas fait ça en fait. Maintenant, Ouais. même les chrétiens, moi je croyais que c'était que les autres comme les musulmans, etc. Même les chrétiens, ils savent pas utiliser, lire la Bible avec le discernement. C'est très très grave. Maintenant, les filles qui maquillent pour leur métier là, genre elles ont leur entreprise, elles sont chrétiennes et tout, elles ont leur truc, Exactement elles ce que j'ai maquillent dit, les gens. C'est des enfants de Satanas aussi? Non, est-ce que c'est des enfants de Satan? Vous allez m'arrêter de dire des bêtises. Tous les chrétiens, vous avez même pas honte. Maintenant, c'était les débats sur. C'était les débats sur quoi? Sur David Occult. Ouais, ça fait de la drill et tout. C'est pas chrétien. C'était les débats sur les églises. Ouais, les églises. Ouais, les pasteurs. Ouais. Elle parle de David Ockit, je ne réagis pas parce que le TikTok d'après sera on va parler de David Ockit. Vous avez inventé des débats, les débats sur le voile. Vous en avez pas marre en fait. Créez des. Eh, vas-y, frère. Où est-ce que vous avez inventé? Je sais pas où est-ce que vous avez vu ça. Je sais pas si encore c'était écrit dans la Bible. J'aurais dit ok. Vous avez raison. Une go, elle veut se maquiller, elle veut mettre des faux ongles, elle veut mettre des faux cils, elle le fait, c'est pas votre visage, c'est sa relation avec elle, avec Dieu, c'est des choses qui se font par révélation. Quand elle sentira qu'elle doit enlever, quand par exemple moi mes longs faux cils, quand je sentirai que je vais enlever, en fait. Qui va me dire quoi? Oh purée, énerver les gens là. Voilà pas. Alors, je ne m'énerverai pas comme notre cher ami, mais maintenant, pour pour peut-être un peu nuancer la réaction à la première fille qui soutenait il ne faut pas se maquiller, il faut pas mettre des boucles d'oreilles parce que ce serait du faux, etc. Maintenant, comment dire? En fait, je vais vous dire clairement, moi, ce qui me dérange en fait dans ce truc-là, c'est de spiritualiser les choses. J'ai pas l'impression qu'il y ait une importance spirituelle au fait de se maquiller, en fait. Pour moi, ton apparence physique n'a pas une importance spirituelle. Pour moi, ton apparence physique, ça a une importance humaine, simplement. Comme je l'ai dit dans l'exploration critique précédente, ce sont des questions de culture qui font que, bah, par exemple, porter une crête, ça pourra être perçu comme quelque chose de pas bien. Ça pourra scandaliser une certaine population et pas une autre. Un homme qui s'habille en jupe pourra choquer une certaine population et pas une autre. Mais là, c'est pas une question de bien ou de mal. Il y a pas de, on comprend bien qu'il n'y a pas de bien ou de mal dans la manière de s'habiller. Il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de s'habiller, puisque les bonnes manières et les mauvaises manières de s'habiller changent d'une époque à une autre, changent d'une culture à une autre, et parfois, du coup, se contredisent d'une culture à une autre. Du coup, quelle culture a raison? Il me semble qu'on risque de tomber dans ce genre de débat bah, cette culture-là est la vérité et pas les autres. Mais sur base de quoi? Parce que tu te bases sur une culture pour dire que... Enfin, tu te bases sur la vision d'une culture pour déterminer une norme pour juger toutes les autres cultures. Et pourquoi pas partir de cette culture-là et pas d'une autre? Et on appelle ça l'ethnocentrisme. Et il faut pas tomber dans l'ethnocentrisme, c'est-à-dire de déterminer le monde à travers la mesure, la règle de ma culture ou bien de mon pays. Ça, c'est une chose qui est très dangereuse, faut éviter de faire ça. Il faut reconnaître que dans l'absolu, il n'y a pas de bien de mauvaise manière, il n'y a pas de... Et puis du coup, il y a pas de règle morale, enfin, il n'y a pas de... En soi, hein, dans l'absolu, hein, il n'y a pas de valeur morale au fait de se maquiller ou pas. Il n'y a pas de valeur spirituelle au fait de s'habiller ou pas. J'avoue que ça m'étonne qu'on attribue une valeur spirituelle au fait de se maquiller ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de valeur spirituelle à ça. C'est pour les hommes qu'on le fait, parce que c'est les cultures qui déterminent si une manière de s'habiller est bonne ou pas. Mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose pour Dieu en fait. J'ai pas l'impression que Dieu il ait une importance à ce que tu portes une casquette plutôt que un chapeau ou bien un foulard. Enfin voilà. Maintenant, voilà donc maintenant qu'on a dit ça, qu'on a dit que voilà il faut pas donner une importance spirituelle à l'apparence en fait, parce que jusqu'à preuve du contraire l'apparence c'est quelque chose de physique, c'est pour les hommes et c'est pas une action spirituelle. Enfin
voilà. Mais maintenant qu'on a dit ça, eh bien, moi, ce que je reconnais quand même, ce que je pourrais dire au crédit de la première fille, c'est que effectivement, il faut, c'est ce qu'on appelle le napisme, le fait de revenir au naturel et toutes les stigmatisations sur la femme, notamment sur la femme noire, qui poussent les femmes peut-être à suivre un modèle, par exemple, dans le monde africain, ça c'est très répandu, hein, que elles veulent toutes se blanchir la peau pour ressembler à un certain modèle de beauté, et du coup, ce qui crée un problème parce que du coup, les femmes noires ne se pensent plus comme belles et se sentent obligées effectivement de se changer, vous voyez. Et du coup, elles ne sont plus elles-mêmes, elles sont quelqu'un d'autre. Elles vont se déguiser finalement, porter une perruque, se changer la peau, faire des chirurgies, etc. Et dans ce sens-là, moi je dis, bah, pourquoi ne pas expliquer cela dans ce sens-là? En donnant juste des éléments concrets plutôt que de spiritualiser la chose. Il n'y a pas à spiritualiser la chose. Moi, c'est un truc qui. C'est une tendance évangélique, moi, qui m'agace un peu, le fait de tout spiritualiser. Alors qu'il y a des choses qu'on peut dénoncer sans être obligé de les spiritualiser. Il n'y a pas à spiritualiser le fait de porter une perruque ou bien de se maquiller. Il y a simplement à expliquer peut-être que, bah, effectivement, pour la femme noire, ce serait une émancipation de ne pas être obligé de porter une perruque pour ressembler à la femme blanche en termes de ses cheveux qui sont crépus, mais de s'assumer en tant que telle dans son naturel et de dire que non, au naturel, la femme noire peut être belle, par exemple. Et ça, c'est une explication concrète qu'on peut comprendre en quoi c'est mal, peut-être. Après, ça, c'est un débat. C'est un exemple. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas toujours tout spiritualiser. C'est pas forcément la bonne chose parce que on part d'une conclusion, c'est-à-dire qu'elle part d'une idée de base, et elle va peut-être extrapoler peut-être la Bible pour valider en fait son idée de base et le message qu'elle veut faire passer. Et du coup, tu prêtes à la Bible un message qu'elle n'a pas, tu veux faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. La Bible ne parle pas du napisme, ne te base pas sur la Bible pour parler du napisme. Si tu veux parler du napisme, bah, base-toi sur le napisme, tout simplement. Si tu veux dire que les femmes noires doivent être naturelles, bah dis que les femmes noires doivent être naturelles pour toi et donne des arguments pour expliquer pourquoi. Mais si la Bible ne se prononce pas sur ça, faut pas se prononcer sur ça pour extrapoler des passages pour défendre le fait que voilà, faut pas se mettre du faux, tout ça et tout. Donc moi, je peux être d'accord par exemple sur le fait qu'effectivement, euh, se mettre du faux sur soi, c'est pas forcément judicieux, voilà, on peut le défendre, mais c'est pas un message chrétien. Enfin, faut pas dire que la Bible dit ça. La Bible ne se prononce pas sur ça. Dieu ne se prononce pas sur le fait que les femmes puissent se maquiller ou non, comme sur le fait que les hommes puissent avoir une crête ou pas. Enfin, voilà. Donc tout ça, ce sont des questions de culture, des débats de société utiles, mais il ne me semble pas que la Bible se prononce sur cet élément-là. Donc peut-être qu'il ne faut pas parler à la place de la Bible elle-même. Donc voilà.